Alors, Frédéric David, oui, pour mon nom. Je suis conseiller emploi-formation au sein du Cap Emploi depuis 2008, donc avec à charge l'accompagnement des bénéficiaires demandeurs d'emploi et le conseil aux entreprises dans leurs projets de recrutement. Alors, c'est une formule que l'on met en avant très régulièrement pour deux raisons. La première, c'est que c'est une opportunité pour les candidats de se former progressivement. On a de nombreuses personnes en reconversion professionnelle donc, qui ont le besoin d'aller vers un nouveau métier. Donc c'est une solution effectivement qui leur permet d'aller vers un nouveau métier, d'être formés progressivement. Et pour l'entreprise, d'avoir un collaborateur qui montera en compétences petit à petit et qui sera formé à sa main, avec un parcours de formation qui sera réfléchi et qui leur permettra de trouver des solutions ensemble pour aller vers un métier donné, et qui leur permettra de monter tout un parcours de formation, de montée en compétences qui sera vraiment adapté et progressif pour à la fois le collaborateur et pour l'entreprise. Par rapport à l'alternance, il faut que l'on prenne en compte le potentiel de la personne et sa capacité à être formée et à monter en compétences. Je vais dire que ça pourrait représenter la totalité de nos candidats. Après, quand on fait le tri et qu'on détaille vraiment les choses et on va vraiment sur le potentiel de la personne, je pense que la moitié des candidats qu'on accompagne pourraient aller sur de l'apprentissage ou de la professionnalisation. Ça reste une formule vraiment adaptée puisque, comme je le disais tout à l'heure, il y a ce besoin de reconversion et de découverte d'un nouveau métier. Et que ce soit sur une formation d'agent d'entretien ou sur une formation de comptable ou de commercial ou autre, cette formule de l'alternance reste compatible avec quasiment la totalité des candidats. Faut simplement s'assurer que la personne aura le potentiel pour suivre des cours théoriques, puisqu'il y a cette partie formation en centre, et sera opérationnelle sur le terrain en parallèle. Et on est souvent confronté à ça avec des personnes qui sont réfractaires au départ, puisque nous accompagnons des personnes qui ont en moyenne 40, 45 ou 50 ans en reconversion et ça leur fait peur au départ parce qu'ils s'imaginent retourner sur les bancs de l'école, repartir sur des choses très théoriques, faire du bachotage. L'alternance n'est pas ça, c'est une solution de formation certes, mais qui permet de rester sur des choses très pragmatiques, très pratico-pratiques et les personnes se retrouvent complètement dans cette formation parce qu'elles découvrent un nouveau métier. Alors certes avec de la théorie, mais avec des choses pratiques, du terrain, avec cette partie en entreprise qui est vraiment importante. Donc ça leur permet de se projeter directement sur un métier avec une mission et ça les responsabilise, ça les projette directement sur un métier visé. Donc ça leur fait peur au départ, oui, mais réellement les personnes se rendent compte que ça se fait tout seul et que ce n'est pas que de l'apprentissage théorique. Alors ce qui l'a amené sur un parcours de formation de l'alternance et notamment celui mené avec la société Randstad, c'est un potentiel. Pour nous, dans nos métiers, on s'attache beaucoup au potentiel de la personne plutôt qu'à son parcours professionnel et à son CV. La rencontre avec Stéphanie, ça a été un échange totalement libre, avec pour elle le souhait de rester dans le monde du commerce qu'elle a toujours connu. Elle a fait preuve lors de notre première rencontre de beaucoup de lucidité déjà sur ses connaissances, sur ses capacités. Et la question c'était vers quoi je peux aller aujourd'hui, qu'est-ce qui me permettrait d'exploiter mon parcours professionnel dans le domaine de la grande distribution, quel métier je pourrais exercer aujourd'hui. Donc c'était le flou pour elle, mais on a pu déceler une réelle envie d'avancer, un réel potentiel sur le plan relationnel, sur le plan de la relation commerçante à l'époque, mais en tout cas le contact client était là. Et avec des capacités à traiter des choses plus administratives. Donc à partir de là, on a mixé un peu toutes ces compétences et toutes ces envies, et on est parti sur différentes formules, et l'alternance a effectivement été mise en avant. C'est déjà de s'assurer au départ, je le disais tout à l'heure, du potentiel de la personne, de sa capacité à monter en compétence. Il est vrai que si
l'alternance peut permettre de mettre les pieds dans une entreprise et d'être formé progressivement, on doit s'assurer que la personne aura les capacités pour assimiler l'ensemble du parcours de formation en centre. Ça, on doit vraiment s'en assurer avant de signer un contrat de professionnalisation. Pour le cas de Stéphanie, on s'est posé la question de trouver le bon parcours, de trouver le bon métier. Nous savions qu'elle devait se former pour aller vers ce nouveau métier. Donc voilà, on s'est assuré qu'elle avait à la fois l'envie de retourner sur un parcours qui est long. Il n'est pas évident pour certains de se projeter sur des parcours qui vont faire 6 mois, 1 an, voire 2 ans de formation. Elle avait cette envie et on a pu déterminer avec elle ses souhaits, ses motivations et surtout son potentiel et ses capacités à évoluer. Elle a démontré toutes ses qualités, ce qui nous a vraiment incité à la présenter sur ce projet-là. Donc c'est vraiment de s'assurer en amont que la personne a l'envie et le potentiel. On part vraiment de ça. Ensuite, c'est de rester en veille et d'accompagner à la fois le collaborateur et l'entreprise. Une fois que le contrat de professionnalisation est signé, on ne laisse pas le centre de formation, l'entreprise et le candidat dans la nature, je vais dire. On reste en veille sur les attentes de chacun, sur les difficultés en centre, sur les freins qui pourraient arriver durant l'apprentissage, le parcours en centre de formation, sur les problématiques liées au handicap aussi. C'est vraiment de rester en veille auprès de tous ces interlocuteurs pour que le contrat puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Il y a eu un réel engagement de Stéphanie parce qu'elle avait cette envie de progresser, d'aller vers un nouveau métier. C'est l'engagement de l'entreprise aussi. Sans entreprise, aujourd'hui, le contrat de pro est impossible. En tout cas, l'alternance ne peut pas être mise en place. On a eu cette réelle volonté avec la société Randstad d'intégrer de nouveaux collaborateurs qui n'avaient aucune connaissance de ce métier-là, mais vraiment d'intégrer des potentiels. Le mot potentiel, je l'ai répété à plusieurs reprises, ils ont exactement la même philosophie. D'ailleurs, les entretiens avaient été menés sans CV. Les personnes ont été évaluées sur des entretiens sans que les collaborateurs recruteurs aient pu accéder au CV. C'était un échange totalement libre. Donc on a vraiment senti un réel engagement, un réel souhait de découvrir vraiment les personnes en elles-mêmes et leurs envies et leurs potentiels, plutôt que de s'arrêter à un parcours professionnel qui était peut-être décalé par rapport au métier visé. Donc on a eu un partenaire vraiment mobilisé autour de cette question-là, qui a fédéré tout son réseau, toutes ses agences, tous ses collaborateurs, pour qu'on puisse vraiment donner la chance à Stéphanie en l'occurrence d'intégrer une agence et d'être formée progressivement, de découvrir ce métier, d'être formée progressivement et de savoir si elle avait envie de s'insérer dans le monde du travail temporaire. Tout recrutement, après tout recrutement, il est souvent nécessaire de former la personne. Quand on arrive dans une entreprise, on a toujours des choses à apprendre, on découvre un environnement, on découvre parfois une nouvelle mission ou un nouveau métier. L'alternance permet vraiment d'ajuster le besoin de l'entreprise et le niveau de formation ou les compétences du collaborateur. Voilà, c'est la solution aujourd'hui la plus pragmatique, la plus efficace pour que les deux se rencontrent et que les deux puissent aller dans la même direction. Une montée en compétences pour le candidat et puis pour l'entreprise de trouver quelqu'un qui soit formé à sa main et surtout qui reste dans l'entreprise. C'est un investissement pour les deux. Donc c'est d'essayer que le mariage se fasse entre la société et le candidat et puis qu'on puisse avancer dans le temps et surtout qu'on stabilise les parcours. Notre métier aujourd'hui, c'est d'essayer de stabiliser les parcours des personnes. Lorsqu'une entreprise a réellement envie d'intégrer un collaborateur sur du long terme, l'alternance permet vraiment, dès le départ, de partir sur de bonnes bases, de former, de détecter le potentiel et puis de trouver des solutions avec un centre de formation pour avancer sur du long terme.